Oui, je vous dis que c'est une bonne réforme. Bonjour Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, auteur d'un sondage pour France Info et France Télévisions. Nous avons aujourd'hui 64% de Français qui se disent opposés à la réforme, 72% qui soutiennent la mobilisation, 7 points de plus, 69% qui soutiennent les grèves, 10 points de plus. Je vous dis que c'est une réforme nécessaire. Et plus le débat s'installe, et plus les indicateurs d'opposition progressent. Et je vous dis que c'est une réforme responsable. Les Français non seulement réaffirment leur opposition à la réforme, mais plus ils entendent des arguments, plus le débat se fabrique et moins il est favorable au gouvernement. Moi, je vous lis quand même ce qu'il y a écrit dans la loi du 14 mars 1941, la loi sur la répartition. 1941. Lorsque le nombre des retraités croît avec l'élévation de l'âge moyen de la population, le service massif des pensions impose un fardeau insupportable aux éléments productifs. 14 mars 41. 1941. Oui. On a le droit de prendre des références de Vichy, mais c'est un peu oui, compliqué. Parce que 41, là, Emmanuel. Tout ça pour dire que, Normalement, dites-le, mais je tenais à faire non, cette ce que je voulais précision. dire, c'est que je vérifierai. Hier, je vous écoutais et donc j'ai entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire à plusieurs reprises la pension minimale à 1 200 euros. C'est une phrase qu'on entend. Il n'y a pas de pension minimale à 1 200 euros dans la réforme. Aujourd'hui, vous avez 5 millions de retraités qui sont sous les 1 200 euros. Les seuls qui vont passer la barre, c'est ceux qui sont à 1 100 euros ou plus. Et vous aurez toujours, au terme de la réforme, 4,2 millions, 4,3 millions qui seront toujours sous les 1 200 euros. C'est vrai, ça? Alors, vous êtes sûr de ça? c'est vraiment parce que le gouvernement, les papiers, ce que les documents le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien, ce sera 1 200 brut pour tout le monde. Tout le monde comprend comme vous. C'est pour ça qu'il y a un problème démocratique. Et même, il y a des gens qui ont compris que tout le monde aurait 1 200 euros minimum, notamment pendant les élections. Bon, c'est complètement faux. Il y aurait une mesure qui aurait permis de faire ça. Ça aurait été de dire, on garantit un minimum de 1 200 euros quand vous avez une carrière complète. C'est pas la mesure qui a été choisie par le gouvernement. Le gouvernement revalorise la pension de base jusqu'à 100 euros et on verra combien ça vous fait. On va vérifier dans le texte du gouvernement parce qu'effectivement, ça change Alors, la donne.